Donc là, c'est les mâles reproducteurs, ce qu'on appelle le baudet. Donc là, vous pouvez voir, ils sont à chaque fois séparés parce qu'ils ont des tendances à être un petit peu agressifs. Donc entre eux, donc, pour éviter qu'ils se fassent du mal, il y a des clôtures électriques qui séparent chacun des mâles ici. Alors un beau baudet du Poitou, c'est un âne qui est grand, qui est costaud. Alors le costaud, on voit ça avec leurs membres. Plus ils ont des jambes larges, mieux c'est. Et en plus, on aimerait qu'ils soient tous très poilus, enfin surtout pour les mâles reproducteurs, pour qu'ensuite leur descendance soit comme les baudets qu'on voit avec les longs poils qui touchent presque par terre. Rosalie, tu viens? Ah, viens ma belle. Allez, allez, viens ma grande. C'est bien ça ma belle. Voilà, donc ici vous avez une mule poitevine, donc c'est le croisement donc, entre une jument poitevine et un baudet du Poitou. Alors son destin est très très lié avec le baudet du Poitou, tout simplement parce que à l'origine, le baudet du Poitou ne travaillait pas, sa seule utilité ça a été de la reproduction, mais une reproduction un petit peu donc, spécifique, vu que c'était avec la jument poitevine. Ça donnait des mules comme ça que vous voyez qui sont très très grandes, très costauds, et c'est ce qui a failli causer la perte des baudets du Poitou, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec la mécanisation et la motorisation qui s'est mise en route, on avait de moins en moins besoin des baudets du Poitou, enfin des mules, pardon. Et qui dit plus besoin des mules, dit plus besoin des géniteurs. Et en 1977, on a recensé le nombre de baudets du Poitou et on n'en a trouvé que 44. Face à ce constat, en 1979, le parc régional du Marais Poitevin, les haras nationaux et le syndicat des éleveurs lancent une opération de sauvegarde du baudet du Poitou. Un an après, une asinerie expérimentale est créée ici à la Tillauderie, chez Suzanne Auger, une retraitée qui possède une poignée de survivants. Avec l'entrée en piste du Conseil général de Charente-Maritime, la ferme prend son essor. Elle compte aujourd'hui 7 employés permanents avec une mission délicate. Donc voilà, là on est dans la salle de reproduction, la salle de monte. Donc autrefois, pour faire saillir les juments, on utilisait ce qu'on appelle la treule pour la reproduction, pour faire de la mule. Et après ça, il y a eu l'insémination qui est venue se greffer là-dessus. Donc plus besoin de cet appareil. Avec un éjaculat de baudet, on pouvait inséminer jusqu'à 10 ou 13 juments ou ânesses. Un travail qui était beaucoup plus vite fait. Et on prélevait le sperme donc avec un vagin artificiel. Donc voilà le vagin artificiel. L'intérieur est gonflé avec de l'eau chaude qu'on introduit par ici. Donc ça imite le vagin de l'ânesse. Et un peu de vaseline. Et le baudet fait ce qu'il a à faire dedans. Et le sperme est récolté après dans le cône. Avec la bouteille. De là, une fois que c'est fait, on passe au bain-marie. Donc là, c'est un cathéter. On récupère le sperme dedans, selon le volume qu'on veut. Et une fois que c'est fait, on arrive à l'ânesse, on pénètre l'ânesse et on injecte. Pas très romantique tout ça, mais efficace. Après avoir frôlé l'extinction, la population de baudets du Poitou est passée au-dessus des 1000 individus. Dans ce champ, voici les derniers nés. Allez-y. Alors là, vous avez Tartuffe qui est en pleine séance de grattage. Et les deux qui sont en train de chahuter là-bas, vous avez très certainement Tabayo et Tasco. Donc il y a les 7 mères et les 7 petits. Donc cette année, on a eu que des mâles, uniquement des mâles. Donc on espère que l'année prochaine, on croise les doigts pour que l'année prochaine on ait un peu plus de femelles. Donc là sur les 7 qu'on a, il y en avait 5 à vendre et ils sont tous les 5 vendus. Donc ils partiront dans des familles, alors soit en France soit à l'étranger, vu qu'il y en a 2 qui partent en Allemagne. Aujourd'hui, grâce aux animations du pôle nature, l'asinerie met en valeur cet animal phare du patrimoine local, la première race d'âne à avoir été reconnue en France dès 1884. Mais pour que le baudet du Poitou soit tranquille, il faudra toutefois atteindre les 3000 individus. Alors Tartuffe, Tabayo ou Tasco sont prévenus, il va falloir tout donner pour repeupler l'espèce. Du bon temps en perspective.